Frères et sœurs dans le Seigneur, amis des îles de Patmos, mission évangélique, bonjour. C'est encore moi, votre humble serviteur, Shikomawa des îles de Patmos, mission évangélique. Aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour traiter un sujet, mais rapidement, parce que ce sujet actuellement, ça a dérangé beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont blessées dans leur amour propre. Mais je ne suis pas ici pour répondre à l'homme de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu et je ne crois pas au rando entre les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Parce que dans une même famille, on ne peut pas faire la guerre, on ne peut pas se diviser. On doit plutôt essayer de parler et de trouver pas des compromis, mais des terrains d'entente. Ouais, disons des compromis. Ouais, c'est ça. Dans la Bible, il y a encore beaucoup de sujets à traiter. Beaucoup de sujets. Et certains sujets, si tu entres dedans, si tu n'es pas très sage, tu auras vraiment du mal à t'en sortir. Vraiment du mal à t'en sortir. Par exemple, l'homme de Dieu a traité les immigrés, ouais, je les appelle comme ça, je nous appelle comme ça, nous sommes des immigrés, nous avons quitté notre pays, nous avons immigré. Aujourd'hui, nous habitons en France, en Allemagne, Italie, Suisse, Angleterre, dans beaucoup de pays. Nous sommes des immigrés. Et certains ont déjà acquis des nationalités, d'autres des titres de séjour. Il y en a aussi ceux qui sont en attente que leur dossier soit traité. Et l'homme de Dieu a traité, pas tout le monde, mais certains de ces gens-là, des menteurs. Et qu'ils doivent rendre leur titre de séjour, retourner au pays et recommencer à zéro. Mais je vais dire, laisse-moi être un peu clair. Dans la Bible que nous lisons, dans la Bible, Abraham est allé en Égypte avec sa femme Sarai parce qu'Abraham cherchait un endroit où habiter pendant un certain moment. Mais en Égypte, il avait peur que les pharaons puissent le tuer et prendre sa femme. Alors il a dit à sa femme Sarah, comme tu es trop belle, nous allons dire au pharaon que tu es ma sœur. Comme ça, il va épargner ma vie. Et Pharaon a dit Abraham a dit à Pharaon que sa femme était sa sœur. Et bon, Pharaon n'a rien fait de mauvais, il a juste aimé la femme, il a pris Sarah comme épouse. Mais Dieu a frappé Pharaon. Et pourtant, Pharaon n'avait rien fait de mauvais. Il a juste pris la femme, la sœur d'un homme qui est venu là. Cet homme-là, bah, il est gentil, il est avec sa sœur est belle. Pharaon a pris sa femme. Elle a pris comme femme. Mais Dieu a frappé Pharaon. Et il a révélé à Pharaon que cette femme-là, il faut la rendre à son mari. Pharaon a fait venir Abraham les matins pour lui dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Prends ta femme et sors de mon pays. Mais Abraham est sorti de l'Égypte avec des cadeaux, avec des richesses et tout. Les mensonges d'Abraham a bénéficié à Abraham. C'est pas à moi de dire si c'était bien ou mauvais, puisqu'on ne va pas débattre ces sujets aujourd'hui, pas tout de suite là. Mais je suis en train juste de nous faire comprendre des choses. David s'est retrouvé devant Akish qui est roi des Gath. Tout le monde connaissait David, un homme de guerre, un homme puissant. Là maintenant il se retrouve devant les ennemis d'Israël. Il est exposé. David a eu peur. David a menti. David maintenant a joué au fou. Il y avait des salives qui coulaient partout. Et la Bible dit, il a même collé sa salive au portail. Même le roi a dit à ses soldats, mais c'est qui c'est? Mais ça c'est un fou. David a menti pour sauver sa vie. Parce que si il avait accepté devant ces gens, s'il avait avoué que c'était lui, David, il serait mort. On ne parlerait peut-être pas aujourd'hui du roi David parce qu'il serait mort. Akish allait les tuer parce qu'il était l'ennemi des enfants d'Israël. Mais David a menti pour sauver sa vie. On va traiter David des menteurs, point d'interrogation. On ne va pas les traiter aujourd'hui, c'est si je ne vais pas en débattre. Pendant la prise de Jéricho, les espions
Israélites sont allés à Jéricho pour espionner la ville. Ils ont été repérés et poursuivis. Ils sont allés se cacher dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rabat. Ils ont promis à la prostituée, ils ont dit, si tu nous caches, quand Jéricho va tomber, ta maison, la maison de ton père sera épargnée. Elle les a cachés. Quand les soldats sont arrivés, qu'est-ce que Rabat a dit aux soldats? Non, je ne les ai pas vus. Ils ne sont pas passés par ici. Allez plutôt voir ailleurs. Mais les espions étaient dans sa maison. Rabat, elle a menti. Elle a sauvé la vie de ces espions qui ont parti faire un rapport à Josué. Si ce n'était pas pour cette prostituée, ces espions-là seraient morts. Josué n'allait peut-être pas connaître le plan de Jéricho. Comment Jéricho était une ville puissante. Mais grâce à une prostituée qui a menti pour sauver ses espions, Josué a reçu quoi? Un rapport. On va dire quoi pour cette femme? Elle a menti pour sauver. On va dire quoi? Alors, c'est quoi le point? Pourquoi je donne des exemples pareils? J'allais juste dire ceci. La plupart des gens que l'homme de Dieu a traités de menteurs, à vrai dire, ce sont des réfugiés économiques. Ils ont fui la faim, ils ont fui la crise, ils ont fui des problèmes, ils ont fui des difficultés et tout. Pour certains, leur objectif était arriver ici en Europe et gagner leur vie pour aider leurs familles qui sont restées en Afrique. Combien de vies ont été nourries, combien de bouches par ces menteurs qui sont en Europe? Parce qu'ils ont menti, ils ont des papiers, ils travaillent. Ils font étudier leurs nièces et neveux. À cause de leurs mensonges, ils envoient de l'argent au pays pour suffire aux besoins de membres de leur famille, des amis. Combien de cas de maladies ont trouvé des solutions parce que des menteurs qui habitent en Europe, ils ont envoyé de l'argent. Beaucoup d'églises aujourd'hui reçoivent des dons parce qu'il y a des menteurs qui sont ici en Europe. Ils pensent à ces églises-là, ils pensent à des hommes de Dieu. Ils envoient de l'argent. Ces gens-là, ils ont menti parce qu'ils avaient besoin d'aider leur famille. Ils avaient besoin de réussir dans leur vie. Pourquoi les exposer? Il n'y a pas un autre moyen de prêcher l'évangile que de chercher à créer, à blesser certaines personnes. Aujourd'hui, il y a des églises qui font des appels de fonds. Il y a le M-Pesa, il y a le Western Union et il y a beaucoup d'agences pour envoyer de l'argent, beaucoup de moyens pour envoyer de l'argent. Les hommes de Dieu reçoivent de l'argent de ces menteurs. Quand vous faites des appels de fonds ici en Europe, la majorité, ce sont des menteurs qui vous envoient de l'argent. Les hommes de Dieu ont choisi de construire des églises d'1 million de dollars, de 2 millions de dollars, de 800 000 dollars et tout, dans un pays pauvre, là où la majorité de la population ne mange presque pas. Au lieu de créer des emplois, vous faites des appels de fonds pour construire des églises d'1 million de dollars. Et la majorité des gens qui vous envoient de l'argent, ce sont des menteurs qui sont en Europe. Ou s'il y a un frère ou une sœur qui vous donne aussi sa contribution, c'est parce qu'il a un menteur ici en Europe qui lui envoie de l'argent. Il y a des mamans qui donnent des actions de grâce parce qu'ils ont des fils et des filles menteurs ici en Europe qui leur envoient de l'argent. Je pense que l'homme de Dieu a mal ciblé. Je pense qu'il a mal ciblé.
Il a mal ciblé. L'homme de Dieu est venu ici avec la collaboration des Casarema. Ils ont organisé une soirée au Zénith. Mais la majorité des gens qui étaient au Zénith, qui ont donné l'offrande, la dîme et l'action de grâce, c'est des menteurs. Des gens qui ont de fausses identités. Des gens qui ont menti. C'est eux qui ont rempli la salle. Pourquoi blesser les gens? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Beaucoup de familles chez nous ne vivent que de l'argent des menteurs. Beaucoup de papas, beaucoup de mamans, sans leurs enfants ici en Europe, ils seront déjà morts. Ils seraient déjà morts. La majorité des églises au pays, vous faites quoi? Qu'est-ce que nous, l'église, nous faisons pour les veuves, les orphelins, pour les veufs, pour des familles abandonnées, pour des familles qui n'ont pas de toit? Qu'est-ce que nous, l'église, nous faisons? Nous sommes des donneurs de leçons. Oui, nous percevons de l'argent. Oui, mais dans nos églises, il y a des locataires qui sont incapables de payer leur loyer. Il y a des gens qui n'étudient pas. Oui, l'église aide combien? Peut-être 1% des membres des églises. Beaucoup de membres des églises appellent les mendiants pour demander de l'aide. Les mendiants, ils ont aidé beaucoup de frères et de sœurs en Christ à finir leurs études. Les mendiants, ils ont aidé beaucoup de frères et de sœurs, voire même des hommes de Dieu, à se marier. Des voleurs, que vous traitez des gens que vous traitez de voleurs. Je suis un peu dessus. L'homme de Dieu, vous m'avez beaucoup inspiré dans mon ministère. Vous avez mon respect, mais sauf que vous avez commis une erreur. Les gens peuvent l'accepter ou pas. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais là, je ne suis pas très content. Pas du tout. Et je ne suis pas convaincu. Ces gens-là, ils ont béni beaucoup de personnes, les menteurs. Ils ont aidé beaucoup de personnes. Ils ont sauvé beaucoup de vies. Et aujourd'hui, nous avons aussi des cadres dans notre pays que l'État n'a pas payé les études, que les églises n'ont pas payé les études, mais les menteurs. Traitez-les même de voleurs si vous voulez. Ils ont payé les études. Ils ont payé des frais hospitaliers. Ils ont payé des loyers. Ils ont payé des dots. Les menteurs. Ils ont construit. Sans les menteurs qui sont en Europe, la majorité des familles ne vivraient pas. Beaucoup de menteurs ici en Europe sont des Joseph de leur famille. Je m'arrête ici. Je pense que si ma vidéo a blessé certaines personnes, bah c'est la vie. C'est la vie. Nous n'avons pas le choix, mais hey, la vérité reste la vérité. Il y a des menteurs dans nos églises, il y a des fornicateurs dans nos églises, il y a des adultères dans nos églises. Et il y a encore beaucoup d'enseignements à prêcher, il y a encore beaucoup de sujets à traiter. Mais traiter des gens comme ça, des menteurs, pendant qu'ils sont des piliers de leur famille, c'est un sujet très sensible. Je vais y revenir dans quelques temps. Pour le moment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège dans son amour propre. Je vous love.